Bonjour à tous et à toutes les amis, c'est Gilles. Je reviens à vous aujourd'hui pour continuer de discuter, offrir des idées, offrir des idées personnelles. Prenez que ce qui résonne avec vous, hein. Je viens je suis un artiste et un spiritualiste et je viens ici pour offrir des outils, des moyens, des idées sur la sagesse, la science ésotérique du non-être, sur ce pouvoir interne de transmutation pour faciliter et encourager tous ces changements. Je voulais vous remercier d'écouter. Je voulais saluer tous mes nouveaux abonnés, tous les anciens aussi. Et je vous remercie aussi pour vos likes, vos partages, vos commentaires, hein. Il y a beaucoup de commentaires hier. Bientôt, je ne vais peut-être pas forcément pouvoir répondre à tous. Mais enfin bon, je vous remercie infiniment. Et pour vos donations, si vous voulez soutenir cette chaîne. Je voulais se dire que parler de différentes idées aujourd'hui. La première, c'est que c'est pas forcément des nouvelles idées, c'est juste les remettre à l'ordre du jour. C'est que rien n'existe en delà de notre esprit mental. Tout existe à l'intérieur de ce que l'on peut penser et croire. Nos croyances et nos désirs forment notre réalité. Quand on ressent quelque chose, on le rend réel. Et ce que l'on pense, c'est ce qui est en devenir. Bon, c'est le Bouddha qui avait exprimé ça, mais il y a également des philosophes beaucoup plus classiques, comme Emmanuel Kant, dans la critique de la raison pure, nous révèle que déjà, le tout nous est donné par l'intuition. Et après, c'est notre esprit mental qui arrive à fabriquer une réalité holographique qui correspond à ce que l'on peut croire et comprendre. Donc, on peut toujours réactiver, changer, transformer. Tout est en éternelle transformation. Donc, il y a une constante, c'est vous ici maintenant. Ça a toujours été ça. Ça, c'est une constante. Je ne vois pas comment on pourrait nier cette évidence, mais d'en prendre conscience. Et c'est juste notre perspective de nous, notre perspective de ici et notre perspective de maintenant qui peut changer. Si on change une petite chose, tout change. Donc, c'est arriver à l'amour et le pardon, hein, de tout ce qui a besoin d'être guéri. Vous pouvez le donner au Saint-Esprit, le demander à cet esprit originel, ancestral, de venir guérir, hein. Et une fois que tout est guéri, on rentre dans le silence, et il n'y a plus rien. L'esprit mental est clair. Et qu'est-ce qui reste? Il reste un pulse, le pulse de notre vie, le pulse de notre cœur. On peut l'harmoniser avec le pulse de la planète, le pulse du soleil, le pulse de la galaxie, le pulse du créateur. Et donc, une fois que tous les pulses arrivent à vibrer ensemble, nous, c'est là où on peut commencer à découvrir des choses merveilleuses, parce que nous sommes tous des êtres multidimensionnels, des êtres éternels qui avons choisi de venir nous incarner ici pour participer à cette grande expérience de ce monde holographique dans lequel on vit. C'est sûr que mes idées des fois, ça sort un peu de la boîte, hein. Ma mission est un peu d'ouvrir l'esprit de l'humanité, d'effacer un peu de l'intransigeance qu'il peut y avoir par rapport à tous ces concepts de spiritualité c'est philosophique, qui peut être un peu encore rigide. Donc il faut arriver à écouter soi-même, écouter votre cœur. C'est vraiment là où ça se passe. Bon, la croyance, la foi en général, c'est pas quelque chose qu'on peut enseigner. Le prosélytisme ne fonctionne pas, hein. C'est quelque chose, on s'y réveille. Pour ceux qui croient en Dieu, c'est une évidence. Il n'y a aucune besoin de preuve, hein, comme c'est Pascal, le philosophe Pascal. Blaise Pascal, ça se suffit, la foi se suffit à elle-même. Mais pour ceux qui n'ont pas la foi, toutes les preuves du monde ne leur suffiront pas, hein. Donc c'est vraiment une question de ne pas essayer de convaincre, juste continuer à cultiver, mettez l'attention sur vous. Le monde terrestre va changer, les révélations vont arriver. Cette année, tout va se savoir, la vérité va sortir. Mais seulement, c'était trop tôt. Les gens les attendaient là tout de suite, mais il y a des révélations qui vont arriver quand ça sera le moment, quand Dieu verra que ça sera le moment. Et il n'y a pas d'autre pouvoir que Dieu. C'est Dieu qui contrôle toute chose, même s'il nous donne l'illusion du contrôle et du pouvoir. Le contrôle, quand nous, on cherche à contrôler, c'est qu'on a une peur et donc on n'a pas ce lâcher-prise. Donc on doit continuer à travailler sur ce lâcher-prise et apprendre à être, quand ce silence arrive, arriver à être OK, être en paix avec cette idée de pouvoir écouter écouter ce pulse, hein. Et parce qu'il y a un perpétuel renouvellement qui est en train de se faire. C'est vraiment perpétuel, ce renouvellement. Et par contre, bon, je comprends, il y a des gens qui sont des intégristes religieux, comme les témoins de Jéhovah, qui, bon, pour eux, c'est la Bible, la Bible, la Bible. Et si c'est écrit dans la Bible comme ça, c'est que ça peut pas être autrement. Mais bon, il faut vraiment lâcher prise. Ça veut pas dire qu'on respecte pas tous les enseignements du passé, mais il y a une nouvelle énergie, une nouvelle connaissance qui vient, qui doit nous ouvrir l'esprit et nous ouvrir le cœur pour voir que, bon, il y a pas de... Ces choses ont été révélées à un autre temps,
qui était dualisé. Maintenant, on rentre dans un nouvel âge, un nouvel ère. Et pour beaucoup de gens aussi, sous ces révélations, par exemple, tous les gens qui croient que les médias leur disent la vérité, que les gouvernements servent le plus haut bien, quand la vérité va sortir, ils vont être très choqués, ils vont tomber de très haut. C'est un petit peu pareil pour des gens qui ont des croyances religieuses trop sévères, trop sûrs de ces ils ont des certitudes sur beaucoup de choses, alors que bon, parce que c'est écrit dans ce livre, dans des livres, alors que il faut vraiment revenir sur le pulse, la présence vivante de Dieu qui nous révèle cette vérité un pas après l'autre. Ils vont aussi devoir remettre en question, il va y avoir beaucoup de remises en question, hein. Moi, je suis juste un messager ici. Je tirais quelques cartes, discuter 2-3 autres idées. Savoir que tout est possible, hein. Concentrez-vous sur vous. C'est très important. Il y a la pensée stoïque, surtout si vous n'avez pas lisez ou relisez ou écoutez sur YouTube le manuel d'Épictète, hein. C'est un esclave qui avait été affranchi au temps de Jules César, qui explique dans son manuel, il y a des choses sur lesquelles on a du pouvoir et ces choses sur lesquelles on n'a pas de pouvoir. Ne vous inquiétez pas sur toutes ces choses, soyez contemplatifs sur toutes les choses que vous n'avez pas de pouvoir. Par contre, venez à l'intérieur, adressez ces choses qui sont dans votre pouvoir. Après ça, bon, si vous êtes intéressé par la pensée stoïque, vous pouvez aller lire Les Pensées pour moi-même de Marc Aurèle, qui est le roi philosophe, hein, l'idéal platonicien. Platon, il est vraiment puis, retourner sur Platon, moi je recommande, Platon est très très actuel, très c'est une œuvre facile à lire et c'est le stoïque, c'est un petit peu l'ancêtre du stoïsme, disons. Et donc, mais toute son œuvre est très égale et moi, je suis très néo-platonicien de toute manière, et je pense qu'il y a beaucoup de les Grecs à l'époque avaient réfléchi sur beaucoup de choses qu'on a besoin de ramener un petit peu à la surface de la conscience. Je vais tirer quelques cartes avec le tarot, hein. J'espère que pour ceux, bon, il y a des gens qui n'aiment pas ça, qui ont peur du tarot, qui ont peur de l'astrologie, qui ont peur de ces choses. Mais bon, moi, c'est des outils qui me sont donnés, donc je les utilise. Et c'est juste pour ramener, c'est un moyen de ramener à la surface de la conscience certaines idées. Alors, je vais tirer 10 cartes avec le tarot des anges. La situation, c'est l'humilité. Ouais, quand même. La situation, c'est l'humilité. Il faut rester humble, hein, quand même. Il faut rester, quand on est humble, on se met en dessous des choses. On lâche prise sur notre ego et notre connaissance et on se met en dessous des choses et on porte les choses. Les choses sont plus simples que quand on n'est pas arrogant, hein, de toute manière. Autour de cette situation, c'est la famille. En réalité, on va s'apercevoir qu'avec une seule famille humaine, ici, on est tous une seule famille, mais déjà se connecter avec notre famille d'âme, avec les gens qui résonnent comme nous, qui ont cette vibration, cette attraction naturelle. Ce que l'on voit devant nous qui arrive, c'est le réconfort. Il y a toutes sortes de révélations qui vont venir quand même sur le monde terrestre, qui vont vraiment apporter du réconfort, même s'il y a quelques épreuves qui risquent aussi d'arriver, là, je vais un peu en discuter. Parce que dans notre passé lointain, c'est la détermination, c'est quand même autodéterminé, même si notre volonté n'est pas complètement autodéterminée, on a encore des distractions sur ces choses du monde, toutes sortes de choses du monde qui peuvent être encore distractifs. Actuellement, c'est la protection. Nous sommes protégés, nous protégeons une vérité, nous protégeons une vision, nous protégeons et puis on est protégé par nos guides de toute manière, nos anges gardiens. Vraiment, appelez vos guides tous les jours, hein, pour communiquer avec eux, même si vous n'entendez pas forcément les réponses, eux sont là, et donc à travers votre intention, donnez-leur des permissions de co-créer avec vous, de vous apporter les gens qu'il faut dans votre vie, de vous assister dans la manifestation des choses que vous voulez vraiment. Il va vraiment y avoir un retournement de situation, toute cette mascarade, va s'arrêter, on va pouvoir reprendre un peu le cours de notre vie et il va y avoir vraiment on va commencer à pouvoir voir le nouvel âge, les plans du nouvel âge cette année qui vont se dessiner. Ce qui arrive dans le futur, c'est l'équilibre. Le futur immédiat, il y a un équilibre qui va se trouver. Notre force dans la situation, c'est la tempérance. La tempérance, c'est quand, d'un point de vue platonicien, c'est quand la partie lumineuse est dominante à l'intérieur de nous. Quand la partie sombre est dominante à l'intérieur de nous, nous devenons intempérants. Ce qui vient de nous du monde extérieur, c'est le cheminement. C'est-à-dire on se chemine tous les jours et on fait un pas. Ce qu'on a dans nos émotions internes, ça reste l'épreuve quand même. Il faut faire face à ces choses difficiles. C'est-à-dire que c'est vraiment une période de test et d'examen, hein. Prenez-le comme ça, c'est pas réel tout ça. C'est juste des tests, des examens, voir comment on réagit par rapport aux choses. L'univers va pousser tous nos boutons, va activer toutes nos faiblesses pour qu'on trouve la force, pour qu'on apprenne le lâcher prise pour toutes ces choses.
Et donc, une fois que cette épreuve sera passée, il y a du travail qui va arriver. Va ressentir quel est ce travail. Le meilleur travail, c'est celui qui nous apporte de la joie et qui nous la prospérité et de l'abondance. Et on est heureux de pouvoir communiquer ces choses-là. C'est trouver un travail qui nous apporte de la joie et du bonheur. Ça simplifie, comme disait Confucius. Trouver un travail que vous aimez, vous n'aurez plus jamais à travailler du reste de votre vie. Et l'aboutissant, ça reste quand même l'optimisme, hein. Donc on va vraiment pouvoir trouver cet optimisme, hein, une fois il faut faire face à toutes ces ombres, hein. C'est vraiment un moment, parce que le virus, c'est cette crise, cette fausse crise sanitaire, pour moi c'est une fausse crise sanitaire, ça va se révéler, hein, tout va se savoir cette année. C'est vraiment, ça n'a pas assez réveillé l'humanité, hein. Je voulais dire, je ne pense pas que ça va suffire pour vraiment réveiller l'humanité. Il y en a beaucoup qui ne sont pas réveillés avec ça. Et donc, par contre, il va y avoir une comète. Il est prévu il est observé qu'il y a une comète qui va passer très proche de la Terre, qui va vraiment affecter tous les systèmes biologiques de la planète, hein. Ça risque d'être là, ça va être une vraie peur, hein. Ça va pas être une fausse peur comme celle-là, avec un vrai danger. Mais enfin bon, la seule protection, c'est se tourner vers l'intérieur, allumer notre soleil intérieur, savoir que nous sommes protégés, nous sommes guidés par l'esprit du Créateur, cette divinité qui est en nous est déjà là. Et donc, au fur et à mesure, les gens vont être forcés de se tourner vers cette divinité et ils vont trouver le confort, ils vont trouver l'harmonie, le flow. Mais ça va être un peu forcé vers l'intérieur, hein. C'est quelque chose qui est quand même un peu prévu, parce qu'on doit passer de la troisième dimension à la quatrième dimension, densité. C'est pas des dimensions géographiques, hein, c'est des densités d'expérience dans le monde physique. Le monde physique est en train de se préparer pour une ascension. Donc il faut que l'humanité soit prête à reconditionner son système de croyances et son cerveau pour arriver à se connecter à une connexion psychique de l'unité qui est vraiment différente. Et donc parce que quand on se réveille à la lumière et qu'on découvre toutes ces nouvelles choses, on devient un danger pour tous ceux qui vivent dans la troisième dimension, dans cette croyance de l'ego, comme quoi la seule chose, c'est le matérialisme, hein. Les spiritualistes sont un petit peu un danger. Bon, les religieux un peu moins, parce qu'on les a déjà regroupés, trouvé des catégories. Cela dit, si vous êtes dans une religion, vous pouvez continuer à expandre. Il y a toujours la possibilité de trouver la sagesse et de guider la religion vers quelque chose qui aboutit dans la lumière. Mais quand la religion est excellente, c'est quelque chose de très utile. Seulement, quand ça fait obstacle à Dieu, ça devient un problème. Enfin, parce que Dieu, à un moment donné, tous ceux qui ne peuvent pas rentrer dans l'un, dans l'amour de l'un, et l'intégration, et l'acceptation, et la non-intransigeance, comme on n'est qu'une seule famille, à un moment donné, il va y avoir des décisions qui vont devoir être prises, qui sont déjà prises là-haut. Et donc, parce que toutes ces choses, toutes ces nouvelles réalités, elles remettent en question beaucoup de choses de l'ego, hein, beaucoup de choses du monde matérialiste. Toutes ces certitudes sur lesquelles le monde est basé actuellement sont remises en question. Et bientôt, ce rêve de la troisième dimension va complètement disparaître, hein. On va le remplacer par quelque chose de beaucoup mieux. Et tout sera oublié, hein. Il n'y a plus la joie, le bonheur. C'est vraiment la seule chose qui va avoir de l'importance, hein, de pouvoir vivre heureux, de pouvoir partager la joie, le bonheur et vivre dans la gratitude. Et donc ça, c'est ce qu'on va trouver d'essentiel. Puis il y a toujours le superflu aussi. Bon, il faut arriver à apprécier toutes ces choses essentielles. On a 2 bras, 2 jambes, 2 yeux. On a l'essentiel. Pour la plupart du temps, on a l'essentiel. Mais après, c'est le superflu qui fait que la vie est belle, hein. Donc il faut accepter aussi de profiter du superflu quand on en a l'occasion. Et donc, voilà, je vais tirer quelques cartes, discuter 2-3 idées. Je vais vous saluer aujourd'hui. Les célébrations qui se préparent, moi je les sens arriver tous les jours, qui sont de plus en plus proches. La plus haute sagesse, c'est les âmes sœurs. C'est les âmes sœurs, c'est-à-dire connecter avec notre âme sœur, avec nos âmes sœurs, avec cet amour, le partage où il n'y a pas besoin de grandes explications, c'est quelque chose qui est ressenti. On doit passer d'un monde purement mental à un monde beaucoup plus psychique, un monde beaucoup plus de sensations, hein. Ce que l'on doit comprendre, c'est la tribu, c'est-à-dire c'est se connecter avec notre famille d'âme, avec ceux qui pensent comme nous, où on peut être accepté. Parce qu'il est normal qu'on soit incompris dans le monde, hein, parce qu'on a tous des visions différentes et toutes les voix, on est tous en train de se réveiller de manière différente. Et donc, mais on a été éparpillés sur la terre, mais on a été créé par groupe. Dieu nous a créés par famille, et puis après on est parti.
L'idée, c'était qu'un peu au départ, on était un avec Dieu, on était un dans cette grande lumière, cette grand soleil central. Et on vivait éternellement dans ce bonheur éternel avec notre Créateur. Puis un jour, il dit, toi, l'âme, là, la petite lumière, là, il faudrait que tu ailles apprendre à évoluer. Moi, j'ai pas envie de partir, moi, je suis bien ici. Non, non, il faut que tu apprennes à évoluer. J'ai fait ce truc là-bas, c'est quoi? C'est l'univers. Vas-y, vas-y. Bon, je fais confiance à Dieu. Et puis on est parti, hein, on est parti évoluer. Mais Dieu nous avait garanti qu'on allait revenir. Et avec ça, l'idée de se séparer pendant un moment de Dieu, qui est très court, en fin de compte, 1000 ans, 10 000 ans, 1 million d'années, c'est très court dans l'éternité. Mais ça nous paraît long, mais c'est insupportable l'idée de pouvoir être séparé de Dieu. En réalité, on ne peut pas être séparé de Dieu. C'est juste qu'on a créé toutes ces séparations mentales. Donc c'est vraiment c'est comme un oignon. Il faut enlever toutes les couches de conditionnement et de croyances de séparation pour revenir dans cette unité. Hein. Ça représente quand même un challenge, et pour ça, les membres de notre famille d'âme, on a été créés en groupe, hein, on ne s'est pas tous incarnés, mais on doit reconnecter, et avec ceux qui sont incarnés déjà, et reconnecter avec ces parties non incarnées qui font notre monade. C'était un philosophe qui s'appelait Leibniz qui avait découvert cette idée de monade. C'était un philosophe très spirituel, qui avait inventé le système binaire aussi. Il ne comprenait pas du tout à quoi ça servait. Parce que quand on est en avance sur son temps, les gens on est complètement incompris. Hein. Alors le système binaire, quand même, tout est binaire. Hein. On a yin et yang, hein. On a les ordinateurs, tout ça. C'est-à-dire que Stendhal disait, quand on vit avec notre époque, on meurt avec notre temps. Hein. Donc des fois, il y a des gens qui amènent des idées très avant-garde, mais ils ne sont pas compris tout de suite. Mais enfin, on continue à cultiver ces idées et partager-les, communiquer. Ce que l'on doit faire, c'est le message dans la bouteille. Il faut arriver à lire les signes. Tous les signes sont là, apprendre à ce que la vie est présente tout le temps, hein, et cette intelligence infinie qui est partout, qui est dans tout. Pour revenir un peu, je parle pas mal de philosophes, mais de philologie, mais c'était Empédocle, le philosophe présocratique, qui voyait que l'infini était dans toute chose. Hein, donc vraiment, il n'y a nulle part où on peut aller, où Dieu n'est pas, où la conscience de Dieu n'est pas pour nous aider, nous refléter. C'est un miroir qui nous reflète éternellement ce que l'on propose à l'intérieur. Donc quand notre conscience évolue, le miroir nous reflète quelque chose de nouveau. On est la lumière, et la lumière veut retourner à la lumière. Et l'aboutissant, c'est le heureux hasard. Donc voilà, hein, il y a ce heureux hasard qui va arriver. C'est des circonstances un peu magiques et miraculeuses. La magie et les miracles sont des états naturels. Et donc, bon, je ne vais pas parler trop de ces événements qui arrivent là, parce que je ne voudrais pas nous inquiéter, mais enfin bon, ça risque on verra bien quand ça arrive. Hein. Il faut vraiment savoir que toutes sortes de forces galactiques intelligentes qui nous envoient des codes, et les codes pour décoder des parties dormantes de notre ADN. Ça vient du cosmos. Hein. Il faut être relax et recevoir, et après les ouvrir. Hein. Ça vient de toute la galaxie, et elle s'infiltre dans notre conscience, elle arrive par le soleil, par toutes sortes de formes. Quand il y a des cracks dans notre conscience, quand on lâche prise sur une rigidité de la troisième dimension, on peut recevoir ces codes, et après ils se mettent en place, et ça active ces nouvelles perceptions, hein, vous ici maintenant, qui change, qui se transforme, pour arriver à se souvenir, se rappeler de cette nature éternelle. C'est un peu ma mission, c'est de rappeler. Je ne suis pas là pour commenter sur la politique, je suis là pour rappeler votre origine, votre créateur. Ça va, vous ici maintenant, vous êtes, je suis qui je suis, et je co-crée avec mon créateur. Et donc concentrez-vous sur la lumière, hein, seulement la lumière. C'est votre lumière, hein, vous êtes la lumière. C'est un corps de lumière, et la demeure de l'amour. C'est vraiment ce corps va devenir un corps de lumière. Et cette lumière, c'est notre GPS. Hein, la lumière veut retourner à la lumière. Mais avec ça, c'est tout en douceur qu'il faut le faire. Hein. Il faut vraiment savoir qu'à l'intérieur du cœur de notre cœur, il y a Dieu. À l'intérieur du centre de notre centre, il y a la compagnie du ciel. Tout existe à l'intérieur du cœur. Hein. C'est vraiment une question de pouvoir trouver ces moyens de se détendre, d'être dans un état réceptif, et de continuer à demander tous les jours, de recevoir, hein, toujours plus. Voilà, je voulais venir vous saluer aujourd'hui. Je vous remercie pour tout. Si vous voulez une lecture privée, n'hésitez pas à m'envoyer un email. Et je vais chanter cette chanson pour finir. C'est juste une chanson pour finir. J'ai pris cette habitude de chanter une chanson a cappella à la fin de ces vidéos et tirer une dernière carte. It goes like this. Baby, do you understand me now? Sometimes I feel a little mad. Well, don't you know no one alive can always be an angel? When things go wrong, you've seen some bad.
But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. If I seem edgy, I want you to know that I never meant to take it out on you. Life has its problem, and I got my share, and that's one thing I never meant to do, 'cause I love you. Baby, don't you know I'm just human, and I have thoughts like any other man. Sometimes I might find myself alone and regretting some foolish things I've done. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Please don't let me be misunderstood. Please don't let me be misunderstood. Voilà, j'espère que de ne pas être incompris, hein. Des fois, on n'est pas toujours compris. Et puis bon, on a tous des côtés. Faut arriver à s'accepter quand on rentre dans une relation. Il faut accepter la personne comme elle est, aimer ses défauts, pas seulement penser qu'on va pouvoir changer une personne. C'est vraiment l'accepter. Et puis à partir de là, on peut vraiment grandir ensemble. La carte de la journée, ça reste une carte qui ressort assez régulièrement, qui est le 9 de Gabriel. Hein. Gabriel, c'est l'archange de l'ascension. C'est le bien-aimé Gabriel, et elle nous dit faites preuve de détermination et allez de l'avant. Soyez prêts à tout. Activisme environnemental. Donc voilà, hein, c'est de défendre la planète, mais d'être vraiment prêt à tout, parce qu'il y a toutes sortes de choses qui sont magiques et miraculeuses, qui sont prêtes à se réaliser. Il faut vraiment préparer notre âme pour rencontrer le Christ. Bon, parce que bien que je ne sois pas religieux, c'est la voie du Christ que l'on suit. Hein, c'est vraiment lui qui est au centre des choses. Et donc c'est vraiment un guide, un ami, un frère, une fourmi. Bon, c'est bien surtout en tant que conseiller. Ça fait des années que je communique avec lui, je communique régulièrement avec lui, mais la plupart de l'humanité n'a pas préparé leur âme pour cette rencontre, hein, et ça va être très essentiel, ça va être très important de pouvoir commencer à déblayer le chemin, hein, vraiment. Et donc voilà, hein, je vous salue, je vous remercie, et puis je vous dis à très bientôt. Namasté.